Ça commence par un D, ça termine par un Z. C'est Davy Rodriguez qui vous parle. Mes amis, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis ont décidé de déclarer la guerre à l'Iran de manière sournoise, comme malheureusement les Émirats sont habitués à le faire. Mais mes amis, nous allons voir aujourd'hui qu'il y a très clairement une attitude agressive et même un engagement dans la guerre de la part soit des Saoudiens, soit des Émiratis. Et on a un détail qui le prouve, mes amis. Mais avant de commencer, nous sommes maintenant plus de 86 000 sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas à me soutenir, on est déjà très nombreux. Vous êtes de plus en plus nombreux à assister à mes lives tous les vendredis soirs à 21h. Et ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous rendre sur Twitch. Je vous le mets également en commentaire. Et mes amis, surtout, continuez à me soutenir. J'ai besoin de vous. Allez voir sur le dernier post que j'ai publié sur YouTube pour pouvoir participer également au sondage. Mes amis, oui, il y a actuellement une guerre déclarée de la part des Saoudiens ou des Émiratis. On va voir pourquoi. Il y a un petit détail, mes amis, qui m'a été signalé hier par un abonné et il avait raison. Et donc, il faut y revenir. Alors, évidemment, avant de commencer cette vidéo, vous allez en dessous, vous vous abonnez, vous cliquez également sur le petit pouce, vous me laissez un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, mes amis. Mais regardez bien ce qu'on a découvert. Alors, hier, vous avez donc eu des déclarations de la part de l'agence de news Tasnim, donc qui est iranienne, concernant un drone qui aurait été abattu en Iran. Et pas n'importe où, mes amis, sur la ville de Shiraz. Vous le voyez ici, ce drone, d'accord? Mais quel est ce drone, mes amis? Quel est ce drone? Eh bien, ce drone dont on parle serait un Wing Lung 2. Et vous allez me dire, putain, c'est pas très israélien, ça, comme drone. C'est pas très américain non plus, bien non? Ni les Américains, ni les Israéliens n'utilisent de Wing Lung 2. Alors, il faut faire évidemment attention, puisque les Américains ont réussi à produire aujourd'hui des drones qui s'appellent, je crois, les drones Luka, qui sont une copie quasiment parfaite du drone Shahid iranien. Donc, ils sont capables de faire de la rétro-ingénierie et donc de créer des drones qui ressemblent à ceux d'autres pays, alors que ce ne sont pas eux qui les ont envoyés. Cela dit, mes amis, c'est donc un drone de combat de moyenne distance. Et tout ça nous a été donc signalé par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien, M. Ismail Bekai, qui nous a dit quoi? Nos forces armées, nos courageuses forces armées ont donc descendu un drone au-dessus de la ville tant aimée de Shiraz, ville de Hafez en Saadi. Et donc ce drone, il est très clairement identifié par toutes les personnes qui font de l'intelligence sur les réseaux sociaux, l'OSINT, identifié comme un Wing Lung 2. Alors, le Wing Lung 2, on va en parler, mes amis. Mais c'est donc un drone de combat de moyenne altitude que vous voyez ici, qui a été présenté, je crois que ça, c'est le Dubai Air Show. Ouais, ça, c'est à Dubaï, d'accord. Et d'ailleurs, qui possède des Wing Lung. Alors, pour mes amis algériens, vous savez que le Wing Lung a été commandé par l'Algérie. Pour l'instant, alors les Algériens sont très discrets sur leur armement. On ne sait pas s'il a été livré pour l'instant. En tout cas, moi, je ne le sais pas. Mais également, l'ont acheté les Émiratis, vous le voyez ici, et également les Saoudiens. Et pourtant, ce n'est pas sur Wikipédia. Et oui, alors les sources Wikipédia ne sont pas toujours les meilleures. D'accord? Il faut faire très attention à ça. Mais les Wing Lung 2 ont été achetés par les Émirats Arabes Unis et aussi par l'Arabie Saoudite. Ces Wing Lung 2, ils ressemblent côté iranien au Gaza 149, d'accord, qui est un drone Shahid, là aussi, un type de drone Shahid qui porte le nom de Gaza, donc évidemment en hommage aux soldats et aux militants gazaouis, et les forces aérospatiales donc, du corps des gardiens de la Révolution ont utilisé ce drone à de multiples reprises. Alors, mes amis, le Wing Lung 2 a été donc trouvé sur la ville de Shiraz. Il y a très peu de pays qui l'utilisent. Alors évidemment, l'Iran a tout de suite, et vous voyez ici l'article, Iran demands explanations from Saudis and UAE after Chinese-made drone was shot down. Okay. Donc les Iraniens demandent des explications aux Saoudiens et aux Émirats Arabes Unis après qu'un drone fait en Chine ait été descendu. Et il est naturel que l'Iran se retourne vers l'Arabie Saoudite d'abord. Pourquoi? Rappelez-vous que l'Arabie Saoudite a quand même dit, par la voix de M. Farhan, qui est donc le ministre des Affaires étrangères saoudien, l'Arabie Saoudite se réserve le droit de répliquer militairement à l'Iran. Oui, on est vraiment dans un monde... ça marche sur la tête, quoi. On est dans le monde à l'envers parce que les Iraniens n'ont frappé l'Arabie Saoudite que parce que l'Arabie Saoudite est une puissance alliée des États-Unis d'Amérique. Que parce que l'Arabie Saoudite est le pays dans lequel on a créé le pétrodollar dans les années 70, c'est-à-dire cette faculté à n'acheter du pétrole que grâce au dollar. Et donc c'est grâce à l'Arabie Saoudite, notamment, qu'aujourd'hui le dollar a la main mise
sur le monde entier, qu'on peut avoir une extraterritorialité du dollar, c'est-à-dire que lorsque vous utilisez du dollar n'importe où sur la planète, si vous faites quelque chose qui est contraire à la loi américaine en utilisant le dollar, vous êtes susceptible, même si vous n'êtes pas américain, d'être condamné pour ça. D'accord? Donc, et d'ailleurs, ça manque pas de sel de savoir que l'Arabie Saoudite voulait initialement intégrer les BRICS, hein, sachant que l'objectif principal, l'objectif premier des BRICS était de dédollariser l'économie. Alors, mes amis, il est donc normal que l'Iran se retourne vers M. Farhan, qui pourtant, hein, sa diplomatie nous dit, depuis le début de ce conflit, il nous dit, nous n'utilisons pas du tout et nous ne laissons pas utiliser notre espace aérien pour des attaques sur l'Iran. Nous sommes donc innocents. Non, 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 pas du tout, mesdames, messieurs. Les Américains n'utilisent pas l'espace aérien saoudien pour attaquer l'Iran. Ah bon? Ah bon, alors regardez-moi ces images. C'est pas de l'intelligence artificielle, hein. Ça, c'est donc, et vous voyez ici, hein, les traits qui sont faits à gauche, d'accord? Ça, ce sont des gens qui sont spécialistes pour localiser d'où sont prises des photographies. Alors, cette photographie, qui a été publiée par le commandement américain lui-même, donc on est sur un B-52, hein, donc un bombardier B-52 qui a été ravitaillé en l'air, hein, c'est assez courant comme manœuvre, et c'est pris en photo par le CENTCOM, donc par les Américains, qui le publient sur les réseaux sociaux. Et donc, Rerum Novarum, une excellente page que je vous invite à suivre, a donc réussi à situer cette image au-dessus donc du King Abdulaziz Royal Reserve, d'accord, donc dans l'est de l'Arabie Saoudite. Cela veut donc dire que oui, les Saoudiens laissent utiliser leur espace aérien de telle manière, là on fait des activités qui sont très clairement des activités de guerre, d'accord? C'est l'opération Epic Fury qui est aujourd'hui lancée par les États-Unis. Et donc oui, les Saoudiens laissent utiliser leur espace aérien pour aller tuer des Iraniens. Donc maintenant, mettez-vous dans la peau des Iraniens. Qu'ont-ils fait? Eh bien oui, les Iraniens ont frappé les infrastructures saoudiennes. Et oui, par exemple, hein, vous le voyez ici, le fameux AWACS, hein, le US Entry 3, donc un Boeing, qui est un avion d'espion. Donc c'est un avion d'espionnage, c'est un espèce de radar, hein, c'est un radar dans les airs qui a coûté 700 millions de dollars, d'accord, presque un milliard de dollars, sachant que les Saoudiens, pardon, les Iraniens avaient déjà détruit 4 radars qui avaient coûté à peu près 1 milliard de dollars chacun aux Américains, donc on est déjà à peu près à 5-6 milliards de dollars, hein, juste pour les radars américains, minimum, ce qu'on sait officiellement. Et voilà ce qu'ils ont fait, les Iraniens, sur une base saoudienne. Cela veut donc dire que sur une base saoudienne, en plus d'avoir du refueling de B-52, donc de bombardiers qui sont ravitaillés dans les airs saoudiens, on a aussi donc des avions espions américains sur la base, donc Prince Sultan Air Base, donc la base du prince sultan. Désolé, vous servez de plateforme aux Américains, vous subissez les conséquences des frappes iraniennes. C'est normal, mettez-vous dans la peau d'un Iranien. J'ai envie de dire, mettez-vous dans la peau d'un Saoudien. Si les Saoudiens n'ont pas les moyens de leur défense, bah, ils sont allés chercher les moyens de leur défense du côté américain. Évidemment, ça démontre aussi du côté saoudien un problème. Alors même que certains pays, dont parfois les Saoudiens se moquent, vous savez, les Saoudiens, ils ont un petit peu de mépris vis-à-vis des Maghrébins, par exemple. Alors ça, c'est très clairement établi. Ils se moquent des Algériens, mais les Algériens, eux, ils développent leur propre souveraineté. Et oui, ça vous fait mal d'apprendre ça. Mais les Algériens sont souverains. Ils n'ont pas besoin de demander aux Américains quand ils veulent aller aux chiottes. Pardonnez-moi de l'expression. Mais c'est le cas. Alors que les Saoudiens se sont mis dans la main des Américains. Donc forcément, aujourd'hui, ils servent de pion aux Américains. Et donc, les Iraniens, lorsqu'ils sont attaqués par les États-Unis d'Amérique, sont obligés de répliquer sur des bases saoudiennes. Choisissez votre camp. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que, non, c'est pas drôle, mais le fameux AWACS qui a été détruit donc sur la base, donc le fameux avion là qui sert de radar, qui a été détruit, eh bien va être remplacé dans les prochaines heures, puisqu'on a appris donc hier ou avant-hier, hier, que vous aviez un nouvel E3 Sentry, donc encore une fois un de ces AWACS, hein, qui va être envoyé sur place et qui est actuellement, enfin qui était il y a 2 jours, au-dessus de l'espace aérien européen, d'accord. Donc, dans très peu de temps, ils en auront un nouveau. Oh, les Iraniens ne tarderont sans doute pas à l'attaquer là aussi, hein. J'espère que les Américains le planqueront un peu mieux pour eux, hein. Enfin pour eux, parce que moi je m'en fiche, je ne suis pas parti dans ce conflit. Alors, donc il est normal que les Iraniens se retournent vers l'Arabie Saoudite pour dire oh, cette espèce de Wing Lung 2 là qui vient de nous tomber dessus, d'où vient-il? C'est peut-être les Saoudiens, d'autant qu'au mois de mars, les Saoudiens ont signé un nouveau deal, donc un nouvel accord avec les Chinois pour produire des Wing Lung 3, cette fois-ci, des Wing Lung 3 sur une chaîne de production à Jeddah, d'accord, pour produire 48 drones par an.
48 drones par an, quand tu connais la capacité de production de drones des Iraniens, bon, il faut une demi-heure pour les Iraniens pour produire 48 drones. Non, j'exagère un peu, mais enfin, c'est rapide pour les Iraniens de construire du drone Shahid. Donc là, 48 drones, c'est une vaste blague. Alors, les Iraniens ont-ils raison de regarder les Saoudiens? Ben oui, d'autant plus que vous avez plusieurs occurrences de drones. Donc là, encore une fois, on est sur la photo qui a été prise à Dubaï, mais de drones donc de Winglong 2 qui ont été utilisés par l'Arabie Saoudite, notamment au Yémen. Okay, donc, ils ont déjà servi sur des terrains d'opération saoudiens, notamment au Yémen. Et donc, oui, il est naturel que l'Iran se retourne vers l'Arabie Saoudite. Très naturel. Alors, de l'autre côté, les Émiratis, eux aussi, ont déjà utilisé le drone Winglong 2. Ils l'ont utilisé, par exemple, au Yémen. Vous avez ici cet article de 2022 qui parle du fameux drone Winglong 2 qui avait été descendu par les Yéménites, par les Houthis du Yémen. Ils avaient détruit un drone Winglong 2 à Chabwa. Et donc, les Émiratis aussi l'ont utilisé. Et ils ne l'ont pas utilisé uniquement au Yémen. Ils l'ont aussi utilisé, mes amis, hop là, si on fait CTRL F et qu'on fait, hop là, The Winglong Drone, voilà, ici. The Winglong drone has featured prominently in Sudan civil war, where the UAE has deployed them in support of the paramilitary Rapid Support Forces, according to the New York Times. Donc, selon le New York Times, d'accord, pas selon Davy Rodriguez, pas selon Middle East Eye, d'accord, selon le New York Times, les UAE, donc les Émirats Arabes Unis, ont utilisé le Winglong 2 quand, lors de la guerre civile soudanaise, pardon, pas saoudienne, mais soudanaise, en soutien notamment à la milice qu'on appelle les FSR, les forces de soutien rapide, qui ne sont autres que des soldats qui commettent fréquemment des crimes de guerre, comme on l'a vu par exemple à Al-Fasher il y a 2 mois. Okay, donc c'est une milice émirati qui participe à la désorganisation de l'Afrique. Mes frères africains, si vous m'entendez, alors là je sais qu'on est en Afrique plutôt anglophone, cela dit, mes frères africains, si vous m'entendez, les Émiratis sont une force de désorganisation, notamment en Afrique noire, ce que nous appelons en France l'Afrique noire, donc subsaharienne, d'accord, là ici au Soudan, mais également au Mali, et ils utilisent de la technologie chinoise pour mettre la zizanie, pour causer la zizanie dans vos pays. Donc, il est naturel que l'Iran se retourne soit vers les Saoudiens, soit vers les Émiratis. D'autant que, question qui se pose, pourquoi font-ils ça? Pourquoi font-ils ça? Pourquoi les Saoudiens, les Émiratis deviennent aussi proches des anti-iraniens, des Israéliens finalement? Parce que l'Arabie Saoudite, là, très clairement, soutient Israël. Si elle fait ça véritablement, peut-être que ce sont les Émirats. Eh bien, écoutez, mes amis, pour moi, c'est une question de la manière dont ils voient leur souveraineté. D'accord? Qu'est-ce que l'Arabie Saoudite ou les Émirats? Ce sont des États avec du gaz et du pétrole. Point. Ils n'ont pas cette logique de diversification, peut-être un peu plus les Émirats avec Dubaï, mais ils n'ont pas cette logique de diversification économique qu'ont les Algériens. Mais non. Ce sont des pays qui s'accommodent très bien d'être, grosso modo, bénis des dieux avec un sous-sol florissant. C'est tout. Ils en sont très heureux. Alors, regardez bien ce qu'a déclaré il y a quelques jours Benjamin Netanyahu. Je vous le lis d'abord en anglais. After the Iranian war, the Strait of Hormuz needs to be bypassed using pipelines from Saudi Arabia to the Mediterranean. Cela veut donc dire que le Premier ministre israélien a proposé qu'il y ait maintenant des pipelines qui aillent directement d'Arabie Saoudite jusqu'à la Méditerranée. Est-ce que ça ne fait pas quelques semaines que je vous en parle, même quelques mois que je vous en parle? Moi, j'en ai déjà parlé il y a plusieurs mois déjà à mes élèves. Ceux qui font de l'histoire géopolitique. D'accord? Et évidemment que le prochain objectif saoudien, c'est de n'être plus coincé par le détroit d'Ormuz, mais non plus coincé par Bab al-Mandab, c'est-à-dire le golfe d'Aden, et de ne plus être coincé non plus par le canal de Suez. Et donc maintenant, on est en train de penser à faire des grands pipelines qui partiraient donc de l'Est saoudien, donc jusqu'aux Émirats, pourquoi pas, en passant par le Qatar, pourquoi pas, et qui viendraient se déverser directement dans la Méditerranée. Mes amis, rendez-vous compte de ce que ça signifie. Ça signifie que Gaza devient quelque chose de stratégique. Et vous comprenez mieux pourquoi ces pays étaient très peu réactifs dans ce qui se passait à Gaza. Finalement, les Gazaouis étaient un obstacle à cet objectif. Cet objectif, donc, d'utiliser des pipelines qui partiraient directement dans la Méditerranée et qui permettraient, par exemple, de rejoindre l'Italie, la Grèce, la France, l'Espagne. Et oui, mes amis. Et les États-Unis, évidemment, beaucoup plus rapidement, en passant par là. Vous comprenez mieux?
Est-ce que vous comprenez mieux? Alors, vous aviez en Arabie Saoudite le fameux oléoduc Est-Ouest. D'accord. Donc, vous aviez un oléoduc qui partait de l'Est, donc là où vous avez le détroit d'Ormuz, et qui rejoignait l'Ouest, donc sur le port de Yanbu. Et regardez-moi cet article, il y a une semaine et demie. Hein. Guerre au Moyen-Orient, le salut pétrolier passe-t-il par l'oléoduc Est-Ouest saoudien? Bah non, bah non, bah non, parce que quand vous regardez ce qui s'est passé quelques jours avant, hein, vous aviez des drones kamikazes qui ont été balancés sur la raffinerie pardon, de Yanbu, et donc le port industriel de Yanbu a été frappé. Donc non, Yanbu, c'était pas forcément une super stratégie. Alors je vous montre juste la carte que vous compreniez. Hein. Il s'agissait donc, vous avez un oléoduc qui fait comme ça, hein, qui va d'est en ouest, hein, pour justement éviter au sud Bab el-Mandab que vous avez ici, mais également le détroit d'Ormuz qui est là-bas à l'est. Sauf que maintenant, l'objectif, ce serait plutôt de faire comme ça, de remonter jusqu'à la Méditerranée, d'accord, pour n'avoir plus à passer non plus par Suez. Même si pour les Saoudiens, ça passe pas de problème, le canal de Suez. C'est juste en termes logistiques, mais ça leur pose pas de question, de problème actuellement géopolitiquement, puisque l'Égypte est très 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 proche des Saoudiens. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet finalement? C'est le projet de relancer ce qu'on appelait l'oléoduc transarabique, qui a arrêté en 1990. Alors, vous voyez l'oléoduc, hein. C'est donc un oléoduc qui allait ici de l'Est saoudien, qui passait par la Jordanie, puis ensuite par la Palestine occupée, pour ensuite se jeter au Liban. Voilà. Donc ça, c'était le fameux oléoduc transarabique, arrêté en 1990. Bon. Cet oléoduc transarabique, finalement, il a aujourd'hui des alternatives. Vous le voyez ici avec la possibilité de créer un oléoduc, hein, qui partirait de l'Est jusqu'au port d'Ashkelon en Israël. Et c'est ça l'objectif de Benjamin Netanyahou. Et c'est pourquoi l'Arabie Saoudite, si elle veut conserver sa souveraineté sur la question du gaz et du pétrole, elle avait deux possibilités. Pareil pour les UAE, pareil pour le Qatar. Deux possibilités, comme le Qatar d'ailleurs l'a fait. Soit avoir d'excellentes relations avec l'Iran, et donc éviter d'avoir un problème à terme dans le détroit d'Ormuz, ce qui était la position du Qatar pendant très longtemps, jusqu'à il y a à peu près un peu moins d'une dizaine d'années, où le Qatar a été obligé de se réaligner sur une ligne saoudienne. Je vous rappelle que le Qatar a failli être envahi par l'Arabie Saoudite. Donc ils avaient deux possibilités, soit s'entendre très bien avec l'Iran, et c'est d'ailleurs aussi ce qui avait enclenché l'Arabie Saoudite avec la normalisation des relations avec l'Iran. Je vous rappelle qu'il n'y avait plus d'échanges diplomatiques entre les deux pays jusqu'à récemment. Soit la deuxième possibilité, c'était donc de créer ce fameux pipeline. Et ben ils ont choisi la deuxième possibilité. Créer un pipeline qui passe directement jusqu'en Israël, de telle manière à ne plus être dépendant ni du détroit d'Ormuz, ni de Bab el-Mandab, ni du canal de Suez. Alors choisissez votre camp. Voilà. Les Saoudiens ont choisi leur camp. Et donc, il est très naturel, de la part des Iraniens, au vu de tous ces éléments, d'avoir choisi de se tourner vers Riyad et les Émirats en leur disant: que faites-vous et à qui appartient ce Winglong 2? À qui appartient ce drone? Mes amis, en tout cas, j'espère que j'ai été clair dans cette vidéo. Ici, vous avez très clairement une entrée en guerre des pays du Golfe, d'un des pays du Golfe, on ne sait pas lequel, contre l'Iran. Et l'Iran va très certainement répercuter, hein, va très certainement réagir à cette attaque avec ce drone qui est tombé sur Shiraz. Bizarrement, vous ne l'entendrez pas dans les médias, ça. Hein, personne ne vous en a parlé dans les médias. Eh bien, pourtant, moi, je vous en parle, mes amis, je vous donne l'information et les sources. N'hésitez pas à aller en dessous de cette vidéo, abonnez-vous, également cliquez sur le petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, ça commence par un D, ça termine par un Z, c'est Davy Rodriguez qui vous parle.